Europe 1 Soir. Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. La Chine va fermer ses goulags. C'est l'agence officielle Chine Nouvelle qui l'annonce. Les camps de rééducation par le travail devraient disparaître dans les poubelles de l'histoire, dit l'agence. Rien n'est fait, mais ça prouve quand même que les choses sont en train de bouger en Chine. Mais comment ? D'abord le ton. Généralement, dans des mesures bureaucratiques, on écrit dans une langue qui n'est pas très perceptible. Là, qualifier le Laokai, le goulag chinois, de poubelle de l'histoire, c'est quand même très fort. Et puis, il faut le dire, le Laokai a été inventé dès 1949, exactement sur le modèle du goulag soviétique. Par Mao ? Par Mao, bien sûr, et par les révolutionnaires au moment de leur victoire. Mais il s'est prolongé beaucoup plus loin et il est entré une espèce de coalescence avec la tradition confucéenne de l'espèce d'amendement par une moralisation des prisonniers, qui est quand même une chose extrêmement pénible. On a affamé les gens pendant plusieurs générations, on les a quand même brisés à petit feu. Et dans ces conditions, on peut dire que cette Chine qui a fait des bons en avant considérables, même dans la liberté de la société, était dans une situation paradoxale avec le maintien de cette espèce de travail forcé. Et bien tout d'un coup, et d'un trait de plume, le nouveau président Xi Jinping vient de mettre fin à une institution qui n'était pas marginale dans la société chinoise, malheureusement. Alors, est-ce que ça veut dire que ce nouveau président va nous surprendre ? Oui, parfaitement. Xi Jinping, en effet, il y avait deux écoles. Pour les uns, c'est quand même quelqu'un qui a un passé libéral. D'abord son père, qui a été purgé par Mao et qui est revenu avec Deng Xiaoping et qui était un homme engagé dans les réformes, incontestablement. Ensuite lui-même, qui certainement n'a jamais pris des positions dogmatiques ou sectaires. Mais l'autre école insistait sur son alliance avec l'ancien président Jiang Zemin, qui lui représente le groupe de Shanghai, industrialiste, affairiste, mais aussi très attaché à une certaine forme de répression. Et on disait, avec Jiang Zemin en parrain, il ne pourra pas faire grand-chose. Eh bien, grave erreur, il a commencé tout de suite, et par la mesure la plus symbolique. Il avait auparavant reçu le héros de Tiananmen, ou plutôt son fils, puisque Hu Yaobang, le dernier secrétaire général, tombé pour avoir défendu la démocratie, a aujourd'hui un fils qui défend sa mémoire, et c'est la seule personne que Xi Jinping avait reçue avant le Congrès. Eh bien, j'ai l'impression que même si, bien entendu, il y aura des concessions, on est en Chine, on ne va pas jusqu'au bout, on sauve la face de l'adversaire, mais en tout cas, il est certain que là, c'est une ouverture, et quelle ouverture ! Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel et l'invité d'Europe 1 Soir.